Bon, avant de vous parler de la BX, je vais vous montrer parce que bon, là je l'ai rééquipé avec ses pneus hiver, mais parce que j'ai toujours pas remplacé ses pneus été et maintenant c'est fait. J'ai des pneus Michelin Énergie tout neufs pour l'été, c'est parfait. Donc ouais, j'ai mis un peu de temps parce que bon, c'était pas urgent, mais c'était des pneus qui tenaient la route, mais qui couinaient un petit peu trop à mon goût, les anciens. Mais puis comme ils étaient âgés, j'avais pas envie que ça finisse comme la Renault. Donc je vais vous montrer en vitesse comment on change la particularité de changer une roue sur une BX, à l'arrière et à l'avant. Parce que je crois que c'est la voiture la plus simple pour ça. Alors sachez qu'à l'avant vous n'avez pas besoin de prédesserrer les écrous parce que le frein à main serre les roues avant. Putain de chien, il m'a fait peur. Par contre à l'arrière ça va être indispensable. Alors on place le cric à l'emplacement prévu sous le bas de caisse. Ah, je le voyais plus beau. Ah mais merde, oui, je suis pas en position. D'abord, ouais, je suis con. Faut mettre le moteur et mettre la voiture en position maxi. Alors, position maxi. J'allais oublier ce petit détail. Alors je vais enlever ça aussi. Alors il n'y a pas ça sur les BX, c'est moi qui ai mis ça. Mais bon, je vous ai expliqué pour tout à l'heure pour la 405. Voilà. Voilà. Une fois qu'elle est au maxi, on peut couper le contact. Pour pas gaspiller de l'essence, on place le cric. Voilà. Et on le détend jusqu'à ce qu'il touche le sol et que vous ne pouvez plus le monter à la main. Après, dans certaines situations, vous avez peut-être besoin du cric pour lever la voiture, mais si vous le levez à fond, ça ne suffira jamais assez. Alors, j'ai dit que je vais commencer par la roue arrière parce que c'est un peu plus particulier. Parce qu'il y a quelque chose que j'avais pas prévu. Alors j'ai dit que avant de la décoller, je vais desserrer au moins les roues arrière. À l'avant, c'est pas nécessaire à cause du frein à main, je vous l'ai dit. Et c'est vrai que par rapport aux autres voitures, d'habitude on bloque les roues avant avec le levier de vitesse. Mais là, sur la BX, il n'y a pas moyen de bloquer la roue arrière. À moins de l'aller prédesserrer au sol. Donc voilà, ça c'est fait. Par contre, alors je sais pas pour les autres BX, mais alors sur celle-là, il faut se mettre en position normale pour que la roue décolle à droite et qu'elle ne dérange pas pour sortir. Par contre, je sais pas pourquoi, côté gauche, il faut se mettre en position franchissement difficile. Je sais pas si la roue est un peu plus décalée ou je sais pas quoi. Enfin, en tout cas sur la mienne, c'est comme ça. Position normale. Alors, je vais vous montrer quand même.
Là, le moteur est à l'arrêt, mais normalement, il n'y a pas besoin du moteur pour qu'elle descende. Bon, là, c'est rien, c'est le cric qui s'enfonce dans de la terre. J'aurais dû mettre une planche, peut-être. Voilà, la roue est décollée du sol, nous pouvons donc l'enlever correctement. Il n'est pas nécessaire d'enlever les enjoliveurs si vous avez accès au boulon directement. Au contraire, c'est même plus pratique. Ah, hop. Voilà, en position normale, j'arrive à sortir la roue de ce côté. Par contre, j'y arrive pas de l'autre côté. Et il faut surtout pas la mettre en position très basse parce que la roue rentre trop dans la doublure d'aile là, et du coup, elle est impossible à sortir. Alors, il n'y a peut-être pas ce problème si il y a des pneus plus fins, mais bon, ça c'est des pneus taille d'origine 165, donc voilà. Alors, j'en profite pour regarder l'état des plaquettes. Je ne sais pas si vous allez voir vous. Bon, les disques sont un petit peu rayés, mais ouais, c'est bizarre. Ouais, ces plaquettes. Après, en même temps, les freins arrière ne sont censés pas aussi bien freiner que les plaquettes à l'avant, donc. Sinon, c'est qu'un simple étrier. Alors, je tiens à signaler que c'est quand même la seule voiture qui a des freins à disque à l'arrière, pour moi, à moi. Hein. De tout ce que j'ai, c'est la seule qui a des freins à disque à l'arrière. Bah, tu me diras, la 2 chevaux a des 4 freins à tambour, et bah, la BX a des 4 freins à disque, et tout le reste a des freins à disque à l'avant et tambour à l'arrière. Alors, par contre, il y a des trucs que j'aimerais bien savoir sur BX, s'il y en a qui peuvent donner la réponse. Pourquoi il y a besoin d'un détrompeur sur une BX à l'arrière, mais seulement à l'arrière? Et pourquoi les jantes n'ont jamais d'aération pour les disques? Mais ça aussi, c'est même sur les C15, c'est comme ça. Il n'y a pas d'aération, les disques ne sont pas aérés par les jantes. Et elles sont même cachées par cette tôle. Je sais pas pourquoi, tout pour faire chauffer. Bon, après, c'est pas des voitures qui ont tendance à surchauffer du haut freinage, mais... Enfin voilà, j'aimerais savoir s'il y en a qui savent pourquoi Citroën a préféré ne pas aérer ses disques. Quoi qu'ils sont un petit peu aérés par derrière la jante de la BX, mais à l'avant, mais à l'arrière, les disques ne sont pas du tout aérés. Enfin bref. Bon, vite, la nouvelle roue. Alors, ouais, parce que... Alors, c'est laquelle? Arrière gauche... Arrière gauche... Avant gauche, pardon. Celle-là, putain. Bon, ça n'a pas vraiment d'importance maintenant que les pneus sont neufs, mais bon, je préfère remettre les repères où elles étaient. Oui, alors je me fie pas au marquage rouge, hein, je me fie qu'au marquage noir, parce que même si je sais pas pourquoi il a tourné les jantes au fur et à mesure. Tu vas voir qu'elle est là, arrière droit, là voilà. Oui, parce que un coup il passe à l'avant, arrière, enfin il m'a dit que des fois il inversait les pneus pour qu'elles s'usent régulièrement, enfin bref. Attendez, je remets la caméra sur son trépied. Oh, voilà. Allons donc, elle veut pas passer? Ouais,
Alors à moins que, comme la voiture est arrêtée, le truc est un tout petit peu remonté, je vais la remettre en route. Bon, elle veut pas passer, donc je vais mettre la voiture en position de franchissement difficile. Je vais attendre que le bras redescende un peu. Je sais pas si vous allez voir, mais il redescend un peu. Alors voilà, la particularité de la BX, c'est qu'il y a un ergot anti-détrompe pour pas se tromper dans la position de la roue. Donc c'est pour ça, à l'avant on peut mettre n'importe quelle jante PSA, mais à l'arrière, si vous n'avez pas les trous là, vous ne pourrez pas mettre n'importe quelle jante PSA. Est-ce que je suis dans le bon sens là? Il est où l'ergot? Il est là, l'ergot. Voilà. Bon, maintenant, bon, par contre, j'arriverai pas à la rentrer parce que la roue est trop descendue. Donc je vais la remettre en position normale maintenant que la roue est dans l'aile. Donc là, position normale. C'est à l'arrière que c'est le plus chiant de toute façon sur la BX. Alors attends, il y a l'ergot qui veut pas rentrer. Voilà, ça y est, je t'ai eu. Allez, hop. Voilà. Voilà. Bon, il n'y aura plus qu'à serrer les roues une fois la roue à terre, mais d'abord je vais changer la roue à l'avant. Alors je peux arrêter le moteur là. Est-ce que la roue est décollée du sol là? Ouais, non. Alors elle par contre on peut la descendre au maximum. Après, je suis en quoi là? Je suis en normal. Bon allez, descente au maximum. Pour la roue avant, le mieux c'est de descendre au maxi. Voilà, là au moins on est sûr qu'elle a bien décollé. Parce que à l'avant, il n'y a rien qui gêne. Et comme le frein à main sert à l'avant, après c'est peut-être mieux de le faire quand même, de prélever à l'avant aussi. Par contre, assurez-vous de faire ça sur un terrain plat parce que comme vous avez une roue en l'air,
il n'y a plus qu'une roue qui maintient la voiture en place, à l'arrêt quoi. Et comme je vous le dis, comme la vitesse, comme c'est une traction avant et que le frein à main serre les roues avant, voilà, il n'y a que les roues avant qu'on peut bloquer mécaniquement. Donc voilà. Allez, hop. Voilà. Donc voilà, alors à l'avant c'est pas particulier, il n'y a pas le détrompeur cette fois, apparemment c'est pas nécessaire. Les disques, je pensais qu'ils seraient ventilés, mais non, ils sont pas ventilés à l'avant. Ok. Donc mes freins sont bons, le disque n'est pas trop creusé, ça commence à peine mais ça va encore. Alors voilà, donc vous avez la durite de frein, apparemment avec un repère vert pour dire que c'est spécial LHM. Et vous avez le câble de frein à main, voilà. Sinon, à part ça, c'est un peu pareil qu'une voiture classique. Voilà. Par contre, je remarque que le triangle est fixé de façon assez particulière hein, sur le berceau. Ouais. Enfin voilà, donc... bon, pour ceux qui connaissent la BX connaissent bien, mais enfin voilà. Et tiens, la barre stabilisatrice, ouais, elle est bizarre aussi. C'est ça la barre stabilisatrice. Ouais. Elle tient que par ça, ok. Allez. Enfin voilà. Donc rien à signaler pour ça. Ça ressemble à un étrier classique. Après, je sais pas si c'est pareil pour ce qui est du purgeage ou entretien des freins. Enfin bref. Alors, avant droite. Il faut que je trouve la roue avant droite. Dix-neuf.
Voilà. Maintenant, on va remettre en route la voiture en position maxi. Voilà, position maxi, c'est bon. Ah, faut que j'accélère. Toi, tais-toi. Voilà. Oh, c'est pas vrai, c'est Travio. Je t'ai dit de te la fermer. Alors vite, 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 vite. Donc voilà, les roues. Vont petit à petit regagner le sol. Alors c'est un peu plus long, surtout au ralenti. Là je vois que ça monte encore à l'arrière. Ah! Alors ça c'est marrant. Alors les pneus doivent être à peine plus gonflés parce que comme elle sort du garage, il a dû la gonfler à 2,5 bar comme d'habitude. Il faudrait que je les rectifie. Et du coup, comme les pneus sont à peine plus gonflés, le cric, il a décollé tout seul. Donc la pression des pneus à revérifier. Enfin voilà. Maintenant que les roues sont à terre, je peux resserrer la roue arrière. Voilà. Bon après, ça c'est moi qui le mets, mais vous aurez BX, il n'y aura pas ça. Il n'y a pas ça d'origine. C'est juste mon petit délire. J'en avais plein, du coup j'en ai mis un peu sur toutes les voitures qui ont les boulons apparents. Voilà. Ouais, bon l'enjoliveur arrière il est pas très joli, c'est plus joli à l'avant. Voilà. 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 Oh, ça la rend pas si mal que ça. Bon, bah maintenant j'ai plus qu'à faire la même chose de l'autre côté. Mais bon, c'est la même chose. Hein, Donc je vais vous laisser pour la vidéo des changements de roue. Donc si ça vous a plu, mettez un gros pouce bleu. Un commentaire, ça fera toujours plaisir. Et puis bientôt je vous ferai une vidéo sur les essais maintenant qu'elle aura de bons pneus. Enfin, quand j'aurai changé ces deux-là, bien sûr. Enfin voilà. Donc d'ici là, enfin je vous ferai surtout des essais un peu de conduite sportive, même si c'est pas vraiment son fort à elle. Enfin vous verrez ça dans une prochaine vidéo. Allez, merci, à plus.